Coucou tout le monde. Alors, vous êtes prêts et prêtes à découvrir les énergies du mois? Alors, on va voir ce que juillet va nous apporter des différents points de vue du Feng Shui, le Bajai, les étoiles volantes et tout le reste. À tout de suite. La tendance du mois. Le mois de juillet solaire 2023 commencera dans la journée du 7 juillet 2023, plutôt en fin de journée, un petit peu avant 17 h, et se terminera très tôt le matin du 8 août 2023, c'est-à-dire aux alentours de 2 h 20 du matin. Le mois de juillet aura pour pilier Ji Wei, soit la chèvre de terre yin, s'écrivant sous la forme de ces deux symboles. En ce qui concerne les énergies Naïn, le pilier Ji Wei représente la chèvre dans la prairie, qui fait partie du même élément mélodique que celui qu'on a eu au mois de juin, c'est-à-dire le feu dans le ciel. On retrouve donc les mêmes énergies que juin pour ce mois de juillet, en tout cas du côté de cette tendance générale énergétique. Donc je rappelle que ce Naïn apporte de la curiosité et de la sociabilité. Il appelle à une plus grande conscience de soi afin de mieux exploiter son plein potentiel. Et c'est également l'image d'un soleil fort apportant la clarté du jour, chaleur et fécondité des récoltes, à condition qu'il soit bien sûr bien équilibré, puisque dans le cas contraire, il apportera plutôt la sécheresse. L'équilibre étant un état important à obtenir dans tous les niveaux de la vie, les excès et les extrêmes n'étant jamais bons bien sûr. Les énergies Bajai du mois. Donc pour rappel, n'oubliez pas de calculer votre Gua personnel pour connaître l'emplacement de vos énergies favorables et défavorables. On commence par les énergies Bajai renforcées en juillet 2023. Donc le mois de juillet va être en fait un mois très terre. Cette terre va renforcer pas moins de 6 énergies Bajai sur les 8 qui existent. Parmi les défavorables, on en a 2 qui seront renforcés. Ce sont Hohai, pour les petits tracas du quotidien, et Juming, qui est la plus mauvaise des énergies. Donc mon conseil dans le cas présent, c'est d'essayer d'éviter Juming, surtout si votre maison est en résonance avec vous. Car si votre maison et vous-même rentrez en résonance ensemble, ça voudra dire que votre secteur personnel Juming va se cumuler avec un autre secteur négatif de la maison. Donc le cas de figure le plus défavorable qui peut exister dans ce cas-là, ça serait de cumuler 2 Juming, celui de la maison et le vôtre, ce qui est à éviter quand on le peut. Mais je vais vous en reparler dans la vidéo que je vous prépare sur le Bajai, et si vous voulez apprendre à calculer tout ça, je vous donne rendez-vous dans mes modules d'apprentissage du Feng Shui et vous trouverez les liens dans la description juste en dessous. Concernant les énergies favorables, les 4 existantes seront renforcées ce mois-ci, donc profitez-en. Donc voici les 4 énergies favorables. Fu Wei pour la sérénité, Yannan pour la longévité et le bon relationnel, Tianyi pour la santé et le soutien, Shengxi, la meilleure des bonnes énergies, prospérité générale. Les énergies Bajai affaiblies en juillet 2023. Du coup, il nous reste 2 énergies défavorables et elles vont être affaiblies pendant tout le mois de juillet. Donc ça va être Liu Sha pour les accidents et les procès et Wu Kuei pour les mauvais tempéraments, les coups dans le dos. Je rappelle aussi que leur force énergétique mensuelle se surajoute à leur renforcement annuel de 2023. Ce qui fait que la puissance annuelle et mensuelle vont se combiner ensemble. Ça veut dire quoi? Que durant le mois de juillet, on va avoir 4 énergies super fortes. Ça va être Fu Wei, Yannan, Shengxi, mais aussi Juming. Donc vraiment vigilance avec votre secteur Juming, surtout selon le secteur cardinal où il va se trouver pendant ce mois-là, puisque hormis le sud et le nord, tous les autres secteurs cardinaux vont le renforcer. Les étoiles volantes. On retrouve la grille de juillet 2023 que je vous affiche tout de suite. Et on commence par le sud, comme d'habitude, donc avec le couple d'étoiles 8-7. Malgré la présence de l'étoile 7, et étant donné que l'étoile 8 est encore positive pour le moment,
Leur relation reste harmonieuse par le jeu des énergies des éléments. Donc globalement, elle peut amener des relations amicales et chaleureuses dans la famille, les frères et sœurs, les jeunes couples mariés, mais toujours à condition que l'environnement externe le permette, sans présence de chats dans les alentours, comme j'en ai déjà parlé. Auquel cas, la combinaison aurait plutôt l'effet inverse. C'est aussi une combinaison qui peut apporter le succès commercial et des bénéfices, mais plus de manière accidentelle. Au sud-ouest, nous aurons la combinaison 1-9. Combinaison qui regroupe de très bonnes étoiles de la période. Et malgré le conflit énergétique qu'on pourrait y observer, puisque à première vue, l'étoile 1, ça représente l'eau, et l'étoile 9, le feu, donc il y aurait un conflit eau-feu, il y a une autre image qui est lue de cette combinaison d'étoiles. Plutôt qu'un conflit eau-feu, on aurait une image d'harmonie où le feu de l'étoile 9 correspond aussi au soleil et l'eau de l'étoile 1 correspond à l'océan. Et c'est de cette manière que la combinaison est vue. Donc c'est un peu comme une belle plage ensoleillée finalement. C'est donc une excellente combinaison. Elle apporte d'une part la réussite scolaire, car elles sont responsables toutes les deux de l'intelligence, et ensuite elle apporte le succès et la croissance rapide, surtout dans la carrière. Enfin, pour les personnes qui souhaitent devenir parents, c'est une très bonne combinaison de fertilité. Elle pourra donc être un soutien supplémentaire aux personnes qui cherchent à concevoir un enfant. À l'ouest, on trouvera la combinaison 6-5, appelée aussi parfois la terre qui recouvre le métal. Pour la simple et bonne raison que les problèmes qui sont apportés par cette combinaison peuvent rester cachés quelque temps et remonter à la surface seulement plus tard. Donc c'est une combinaison qui apporte de la pression mentale et les maux de tête qui peuvent aller avec, et aussi attention aux relations familiales, pouvant créer de la tension et une rupture complète. Mais c'est comme tout, je dirais de mon point de vue qu'il faut déjà un terrain, un problème existant. J'insiste toujours sur le fait que les combinaisons énergétiques, encore plus celles qui transitent pour un moment assez court, comme les mensuels, n'ont pas le pouvoir absolu. Elles peuvent seulement activer quelque chose qui est déjà préexistant. Le nord-ouest, avec la combinaison 5-4, très mauvaise combinaison avec la 5 annuelle. La 5 peut intervenir dans des problèmes de santé divers et est mauvaise pour les aspects financiers. Il vaut également mieux éviter les jeux d'argent ou les activités à risque sous l'influence de cette combinaison. Il y a très peu à dire sur celle-ci. La cure de sel, quand elle est déjà en place, continuera de faire son travail d'affaiblissement des énergies. Pour le secteur nord, nous aurons la combinaison 9-8. C'est une superbe combinaison qui apporte beaucoup d'opportunités, de joie, de célébration, de mariage. Donc autant dire que c'est une combinaison extrêmement positive. Elle est aussi définie comme une combinaison de richesse rapide mais stable. Donc bref, vous l'aurez compris, c'est la combinaison parfaite du mois. Et il faut dire que pour le moment, ce mois de juillet nous apporte quand même quelques belles énergies, quelques belles combinaisons, et c'est pas forcément le cas tous les mois, donc autant en profiter. Le secteur nord-est va contenir la combinaison 7-6. Que ce soit le couple 7-6 ou 6-7, c'est la même chose. C'est une combinaison qui pourra amener des querelles, des tensions ou de la jalousie. Et elle pousse à la concurrence malsaine ou vers une forte rivalité, des collègues, partenaires, etc., mais surtout entre hommes et femmes. Donc on l'a vu il y a quelque temps, ce sont deux étoiles métalliques que l'on pourra affaiblir avec l'eau symbolique, pas d'eau physique, puisque ça activerait les étoiles au lieu de les affaiblir. Donc il faudra utiliser plutôt les formes ondulées et les couleurs bleu-noir que représente l'eau. Le secteur Est va contenir le couple 2-1. C'est une combinaison qui, du point de vue de la santé, peut entraîner la libération de quelque chose du corps. Donc, par exemple, des calculs rénaux, la libération de pierre ou de sable par le système urinaire, donc l'eau. Mais on peut aussi penser à l'activation d'un accouchement sur ce même principe. Donc cette combinaison pourra être utile ou au contraire à éviter selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. Hormis ceci, c'est une combinaison bénéfique pour les personnes qui travaillent dans la recherche scientifique ou dans la médecine. Vient enfin le secteur sud-est qui va contenir le couple 3-2. Alors encore un secteur qui va pousser sur les tensions relationnelles avec une irritation constante, mais ces tensions appuieront surtout sur des problèmes non résolus,
comme toujours, des tensions accumulées, gardées depuis longtemps. Donc en fait, cette combinaison fera tout simplement sauter la soupape de la cocotte minute à condition qu'il y ait une cocotte minute à faire sauter. Donc quelque part, elle va simplement permettre d'évacuer les énergies accumulées, mais pas forcément de la meilleure des manières. Le mieux étant d'évacuer ce que l'on a sur le cœur avant d'être sous cette combinaison. Et pour terminer avec les étoiles, la combinaison du centre qui reste bloquée et inactive, comme vous le savez, concernera le couple 4-3 ce mois-ci. Les dates du mois à retenir. On regarde tout de suite les quelques dates aux tendances globales très favorables pour le mois de juillet. On a le 8 juillet 2023, qui est une journée à succès et très bonne pour nouer des relations. Elle ne conviendra pas au signe du Coq. Le 17 juillet 2023, c'est une excellente journée pour démarrer de nouveaux projets. Elle ne conviendra pas par contre au signe du Cheval. Le 24 juillet 2023, c'est une excellente journée générale. Elle ne conviendra pas au signe du Bœuf. Le 29 juillet 2023, c'est une excellente journée, surtout pour démarrer des projets professionnels et apporter le succès. Elle ne conviendra pas au signe du Cheval. Le 1er août 2023, excellente journée à succès, qui ne convient pas par contre au signe du Coq. Le 2 août 2023, cette journée sera particulièrement bonne pour recevoir quelque chose, une récompense par exemple, et pour annuler et rembourser de vieilles dettes. Elle ne conviendra pas au signe du Chien. Le 3 août 2023, excellente journée pour démarrer une entreprise ou de nouveaux projets, et elle ne conviendra pas au signe du Cochon. Comme vous pouvez le constater, ce mois de juillet nous gâte du point de vue des dates, laissant plus de choix que d'habitude avec de très bonnes énergies comparées à d'autres mois. Pour les personnes qui suivent le jour tueur de maître du Feng Shui, il tombera le 20 juillet 2023, donc pas de pratique de Feng Shui ce jour-là. Profitez bien des bonnes énergies que juillet a à nous apporter. Nous en avons quand même pas mal ce mois-ci, donc prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.